Nez méchant. Par Megan O'Flynn. Chapitre 1. Poppy, avant. Black Lake est silencieux la nuit, imprégné d'une immobilité hantée qui vous dévore la chair et fait frissonner votre moelle. L'air humide s'installe dans vos poumons sur des barbelés, refusant d'être expulsés. C'est le genre de silence qui devient une partie de vous, mais pas à la manière d'un tatouage ou d'un tissu musculaire sain qui se développe sur l'os après des entraînements répétés. C'est gangreneux. Une tumeur. Je me demande parfois si je m'en débarrasserai un jour. Le camion garé sur la rive est aussi silencieux que l'eau miroitante. Mais les occupants du véhicule ne sont pas loin. Je peux voir ses cheveux d'ici, roux et brillants sous la lune, sa peau d'un argent fantomatique comme si elle était déjà à moitié morte alors qu'elle marche le long du bord de l'eau. Elle ressemble aux femmes dans la remise de mon père avec leur souffle peu profond qui résonne contre les murs en planche, le timbre subtilement ralentissant de la mort, la seule couleur sur leur chair étant les taches cramoisies du sang. Et tout ce que je peux faire, c'est les regarder comme je regarde cette fille, comme je regarde l'eau. Comme je le regarde lui. La peau de son compagnon est imperméable à la lumière grise, plus rubiconde d'une certaine manière, bien que je ne pense pas qu'il ait froid. Il est juste plus vivant qu'elle. Il est toujours ici sur cette portion de rive, toujours au lac, même quand il est seul jouant de sa guitare regardant l'eau. Je m'avance furtivement, accroupi dans les buissons. Ils ne peuvent pas me voir. Les arbres ici sont tous épais d'ombre, plus épais que l'air étouffant, mais je me sens quand même exposé. Probablement de la paranoïa, bien que je ne sois généralement pas sujette à ce genre de choses. Ce n'est pas de la paranoïa si c'est vrai, et si je soupçonne que mon père fait quelque chose de terrible, c'est le cas. Il dirait que terrible est un mot relatif selon qui l'utilise, mais est-ce que ça importe? Terrible n'a aucune importance sur le fait de devoir le faire ou non. Le monde est un endroit égoïste, et on ne peut pas toujours sauver les innocents. Quiconque porte la gentillesse comme un bouclier de protection, n'a jamais été confronté à la lame de mon père, n'a jamais vu ses crochets. Annabelle glousse. Sa voix flotte sur le lac. Je ris aussi, le son se mêlant au sifflement du vent. Oh, tu es tellement drôle. Annabelle a vécu à Riverside toute sa vie. Son père aime avoir des relations sexuelles avec des hommes, mais il restera marié à sa mère. Je le sais parce que mon père le sait, bien qu'il ne l'ait dit à personne d'autre. Mon père sait tout sur les gens de cette ville, et il manie chaque information comme une monnaie d'échange. La bienveillance vient facilement aux hommes qui ont les fonds pour acheter des livres pour toute l'école, et financer l'amélioration de l'équipement du bureau du shérif, mais elle vient plus facilement à ceux qui connaissent aussi les secrets les plus sombres. Sample complete. Ready to continue?